Bonjour et merci d'avoir accepté notre interview. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Oui, mon nom c'est Matei Negranu. Je suis d'origine roumaine et je vis en France depuis 1981. Donc ça fait 42, 43 à peu près années que je suis. Non, je suis français un peu moins. Je suis devenu français, bien sûr. Combien d'œuvres êtes-vous venu nous présenter? Pour cette exposition, oui, je présente 3 œuvres qui font partie d'une série que je les appelle. Je travaille toujours par des groupes. Les nouvelles formes. Voilà. Les nouvelles formes, c'est vrai que c'est pas un titre, c'est un titre générique, mais parce que j'ai une idée dans la tête, je ne veux pas diriger celui qui regarde. Je veux le laisser contribuer, regarder, et si on peut discuter après, ça sera très bien. Je peux lui ouvrir de petites portes pour entrer dans cette histoire. Sinon, j'aime bien écouter qu'est-ce qu'il pense. Pas parce qu'il aime ou il n'aime pas. Ça, l'important est s'il a réussi de capter quelque chose. Oui, je vous écoute. Quand vous avez vu que le thème de cette année était la migration, est-ce qu'une idée vous est venue directement? Êtes-vous sensible à ce thème? Bon, je suis très sensible à l'immigration, même moi-même, je suis un émigré. Est-ce qu'on peut... Maintenant, tout de suite, on parle de cette histoire c'est très à la mode, tout le monde parle que de ça, mais l'immigration, ça pourrait être aussi une autre chose. Par exemple, je ne me considère pas du tout un artiste veillé, qu'est-ce qu'on dit? J'emploie le verre comme matériel d'expression. Je pourrais très bien m'employer. Je travaille le verre comme si je travaillais le marbre, le bronze, n'importe, la pierre, absolument. Et pour moi, c'est une immigration aussi de ce côté-là. Je fais des dessins, pas du tout des dessins préparatoires. Je dessine, je fais la peinture. Je fais la gravure sur métal, je fais la sculpture, je suis un sculpteur. Et une migration, si vous voulez, d'un matériel à l'autre. Déjà dans mon travail, ça se voit un peu, dans ce que je présente aujourd'hui. Il y a du verre, il y a de l'acier, il y a du plomb, il y a de la couleur, il y a des techniques différentes, ça aussi c'est une sorte de migration, mais on laisse un peu d'un côté l'histoire politique de migration. On a entendu assez cette histoire. En un mot, parlez-moi du thème de la migration pour vous et comment vous l'avez représenté dans vos œuvres. Et déjà, la migration, ça veut dire quelque chose qui bouge, si c'est un seul mot. Qu'on bouge dans des différents... On peut dire que je migre d'un village à l'autre, que je migre de la montagne ou à l'envers, que je migre d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé depuis des millénaires? Les gens, ils ont toujours migré. Les animaux, on oublie toujours que les animaux migrent. Les oiseaux migratoires, en plus on les appelle migratoires. Mais on fait comme les oiseaux, on migre. Du coup, comment avez-vous représenté le thème de la migration dans vos œuvres? Comment j'ai représenté la migration dans mes œuvres? Puis je pense que je les représente tous les temps. Je n'ai pas travaillé spécialement pour ce thème. Moi, je pense que si je ne migre pas, si je ne voyage pas dans toutes les techniques, ou que même des fois je découvre d'autres techniques,
Je peux pas, c'est ça la migration pour moi. Dans les matériaux, dans les techniques, je vois pas autrement. Est-ce que vous vous inspirez de l'actualité pour créer vos œuvres? Non, pas du tout. Non. Déjà, on dit que c'est vrai, je suis assez abstrait, mais en abstrait, je m'ancre à des choses réelles, des choses de la nature. J'étais beaucoup plus très impressionné, par exemple, par Henry Moore. Henry Moore, c'était, mais ça reste toujours, il est mort. Henry Moore, un grand sculpteur anglais, que son inspiration, c'était le corps humain, les os surtout. Non, pas du tout de la réalité, ou de la réalité sans que je me rencontre, ça sort ça, dans mes mouvements de ligne. Oui. Pourquoi choisir de travailler sur des œuvres en verre? Quelle symbolique a le verre pour vous? Il n'y a aucun symbolique. Il y a... Déjà, je fais mes études de beaux-arts et je choisis, après 3e année de beaux-arts, il y a eu 6, j'ai choisi le verre comme expression, pour m'exprimer. Voilà. Il a énormément de qualité, le verre. Déjà la transparence. Même c'est dur, le verre. C'est un complexe. C'est un complexe, mais en même temps, par contre, non, pour obtenir d'autres qualités, j'ai découvert des techniques, même pour enlever cette dénudement ou de transparence, parce que je trouve ça qu'on arrive à une chose assez vulgaire quand elle est trop transparente. D'un coup, on voit tout. Et pour moi, il faut que ces choses-là, on les va doucement, doucement. On ne peut pas passer tout à coup, voilà. C'est comme on dessin, il est fait dans des couches de travail, des étapes. Le verre, pareil. Je pense que c'est pour ça. Et que c'est vrai que le verre, il y a une palette énorme de travail. Énorme. Il n'y a pas beaucoup de matériaux qui a cet éventail de façon de travailler. Voilà. Comment vos œuvres... excusez-moi. Depuis combien d'années maintenant travaillez-vous sur le verre? Et je fais mes études sur le verre, je suis assez vieux aujourd'hui. Travaillez sur le verre? Ah, toujours. Je pense que j'ai une passion pour le feu. Et même si plus tard, je ne travaillais pas du tout au verre avec du feu. Je travaille beaucoup le verre à froid, qu'est-ce qu'on appelle le travail à froid, oui. D'accord, très bien. Du coup, de quoi vous êtes-vous inspiré? Est-il possible de choisir une de vos œuvres et de nous expliquer quel a été le processus de création et que signifie-t-elle? Y a-t-il un message? Non. Je trouve ça assez prétentieux de transmettre des messages. Les messages que tu transmets quand tu fais de... Non, de messages, non. C'est pas une question de message. Je sais pas. Moi, j'ai envie que ça réagisse de l'autre côté. Celui qui regarde, que lui réagisse, que lui il a des sentiments, que lui il se pose des questions après mon passage. C'est pour ça que, d'habitude, vous m'avez demandé, je ne donne pas de titre, ou je donne des titres génériques. Jamais le spectateur, et je laisse rêver ou pas devant. Peut-être qu'il ne voit rien. Très bien. Et du coup, pour finir, quelle importance ont les verriales pour vous? Oh, c'est la fête d'abord, la fête des copains. C'est une façon de revoir les collègues,
de voir des gens où on travaille depuis 30 années ensemble, sinon peut-être plus. Et peut-être qu'il y a aussi une histoire de... pas montrer ses muscles, mais voilà, est-ce que je suis encore capable de me montrer à nu au public? C'est très important ça, parce qu'on crée, mais la face à face, avec les collègues, avec le public, c'est une autre chose. C'est là que tu es complètement nu et que c'est eux qui te regardent, à toi, l'œuvre. Mais c'est là quand tu te déshabilles de tout. Même si tu habilles ça, moi peut-être que je parle moins bien, mais il y a des gens qui parlent très bien. Et là, je dis, ah oui, celui-là, il parle bien parce que l'œuvre, elle a moins à dire. C'est vrai que je dis, bon, écoute, c'est ça qui laisse parler. Voilà.